Shalom à tous, nous voilà tous prêts pour le nouveau cycle de la lecture de la Torah, notre cycle annuel. Et bien sûr, nous allons commencer par le livre de Bereshit, par la paracha de Bereshit. Et cette année, je voulais vous inviter à accompagner notre lecture hebdomadaire par des pensées et des leçons qui ont été données par un des grands de notre génération. Je veux parler du Rav Yosef Dov Soloveitchik qui nous a quittés il y a cela une trentaine d'années. Le Rav Yosef Soloveitchik, à propos de la création du monde, nous fait prendre conscience que par cette création se sont établis trois genres, trois dimensions de relation de Dieu vis-à-vis de l'homme. Première relation, la relation de la création du don de la vie. Deuxième relation, celle du maintien de cette vie, de l'accompagnement de cette présence divine dans chaque création, dans chaque créature, jusqu'au moment où Dieu va décider, pour des raisons qui lui sont propres, de retirer cette présence de vie. La troisième dimension, c'est le fait que cette création a un point de départ et un but. Il y a une direction divine d'amener cette création à son point d'arrivée. Et cela va prendre en considération un des éléments essentiels de la création qui est le libre arbitre de l'homme. Et à ce moment-là, le Rav Soloveitchik va nous enseigner quelque chose qui est extrêmement important, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie collective. Le fait que Dieu a donné le règne ou la direction de ce monde à l'homme par son choix, par son libre arbitre, il faut comprendre ici, le Rav Soloveitchik nous enseigne que la progression de l'homme, qui est un don de Dieu, n'est pas identique à la progression divine. Ce qui veut dire que le Midrash nous enseigne que Dieu, avant de créer ce monde, en a créé d'autres, les a détruits afin d'arriver au produit que nous connaissons. Et là, le Rav Soloveitchik va poser une question de façon humoristique. Est-ce que le Tout-Puissant a besoin de brouillon avant d'arriver à un produit fini et bien établi? Et c'est sûr que le Tout-Puissant peut arriver à son résultat dès la première fois et sans le moindre essai. Et là, le Rav Soloveitchik va nous faire comprendre qu'au-delà du créateur, du dominateur que Dieu est, il est aussi éducateur. Et pour nous éduquer et à nous faire comprendre que notre monde est le monde du labeur, le monde de l'essai, le monde de la progression qui passe par des hésitations, par parfois des échecs, et que ces échecs font partie intégrante de notre progression, et de ne pas se décourager de ces échecs. Au contraire, ces échecs viennent nous faire prendre conscience de certaines choses que jusqu'à maintenant nous n'avons pas pris conscience d'elles. Et que si nous n'avions pas eu cet échec, cela n'aurait pas été intégré dans le résultat final. Alors que va faire Akadosh Baruch Hu, ce Dieu en question? Il va, on va dire, se rabaisser, si on peut dire, de façon éducative, à la dimension de l'homme, que lui aussi, avant de créer ce monde dans lequel nous vivons, il a dû établir certains brouillons pour arriver à ce résultat final. Bien que à l'image, à la dimension divine, la chose n'existe pas du tout, n'a pas de place. Mais encore une fois, ce Dieu qui est aussi un créateur, qui nous donne la vie, nous donne aussi des notions morales, que l'échec n'est pas un découragement, mais un facteur primordial dans la progression de l'homme pour pouvoir réussir et pour rester aussi dans son humilité. Shabbat Shalom.